Comment trouver son âme sœur? Alors dans cette vidéo, je voulais vous partager une astuce pour trouver son âme sœur. Alors aujourd'hui, je vous parle de quelque chose de plus personnel et plus spirituel que d'habitude, que mes autres vidéos. J'avais voulu partager vraiment mon ressenti, mon expérience, et vous donner quelques conseils par rapport à ça. Alors la première chose à faire quand on veut trouver son âme sœur, je dirais, c'est faire un état des lieux de soi. Ça vous paraît bizarre de faire un état des lieux de soi. Pourquoi l'état des lieux de soi? C'est quoi? C'est savoir si on est bien déjà. Est-ce que à ce moment précis, dans le moment présent, on est bien? Est-ce qu'on s'est trouvé? Est-ce qu'on sait qui on est? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on arrive à se sentir bien déjà par soi-même en étant seul? Donc, il faut d'abord répondre à toutes ces questions-là dans un premier temps. Vivre le moment présent sans se poser de questions et se dire simplement, sans se poser de questions, façon de parler bien sûr, il faut se poser des questions, mais se dire, est-ce qu'on est vraiment bien seul déjà? Est-ce qu'on arrive à s'aimer? Est-ce qu'on arrive à s'accepter soi-même? Alors si ce n'est pas le cas, ce qu'on risque, c'est de chercher une personne pour combler un manque. C'est pas le but. C'est pas vraiment le but. Quand on cherche son âme sœur, c'est pas de chercher à combler un manque. Alors, quoi le genre de manque? Un manque intérieur. Et malheureusement, on va y réaliser que cette personne ne va pas combler ce manque. Car en réalité, on est la seule personne qui peut combler ce manque. Tu es la seule personne qui peut combler ce manque. Tu ne vas pas dans cette direction-là. Ça ne servira à rien d'aller chercher quelqu'un pour combler un manque. Donc, en conclusion, dans un premier temps, on va dire ma première astuce, pas vraiment une astuce, mais je vous parle des astuces, mais ce n'est pas vraiment des astuces. C'est plutôt un conseil, c'est plutôt une aide que j'essaie de vous apporter ce soir. Conclusion, du moment où on s'est découvert, du moment qu'on sait qui on est, qu'on est pleinement amoureux de soi, à ce moment-là, on pourra trouver son âme sœur. Je pense que c'est vraiment la chose essentielle, s'aimer déjà, s'accepter et savoir qui on est. Et à ce moment-là, on pourra partir à cette recherche d'âme sœur. Donc, premièrement, l'état des lieux de soi, l'état des lieux de son soi émotionnel, de son soi intérieur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que deux âmes sœurs, en réalité, ne se complètent pas. Ce sont des choses totalement fausses quand on dit que deux âmes sœurs se complètent. Dans la réalité, dans la définition en réalité, ce n'est qu'illusion, car il n'y a que toi qui peux te compléter en réalité. Donc ne cherche pas dans cette âme sœur quelque chose qui va compléter le manque intérieur. Donc si tu es complet et que l'autre également est complet, alors là la magie va s'opérer tout simplement. Une connexion se fera et personne ne sera là pour obtenir quelque chose. Tu ne seras pas là pour obtenir quelque chose de la personne qui est avec toi et vice versa. C'est ça la magie en réalité. Donc quand deux personnes se sont complètes, donc en réalité, quand deux personnes se sont complètes, ces deux personnes-là auront envie de se donner du temps, par exemple, de l'attention, du soutien, de l'argent, de l'énergie, du réconfort, de la présence également. En réalité, ces deux personnes auront une seule envie, l'envie de donner et non pas de prendre. Ce qui serait l'effet inverse si tu avais un manque à combler, si vous aviez un manque à combler et que vous étiez à la recherche de ce manque chez l'autre. Donc vous allez chercher à aller prendre quelque chose. C'est pas le cas, c'est pas ça. Deux âmes sœurs se donnent, ne se prennent pas des choses. Très important. Donc voilà. Donc la première chose, c'est faire un état des lieux de soi. Ensuite, la magie s'effectuera.
Donc, mais si tu n'es pas complet avec toi-même, c'est inutile d'aller à la recherche d'une nouvelle relation, de ton âme sœur, que tu ne trouveras pas forcément. Hein. C'est tous arrivé dans notre jeunesse, ou même aujourd'hui encore, des personnes qui, suite à une rupture, ont du mal à être face à eux-mêmes, face à ce vide, et vont tout de suite réagir, aller chercher quelqu'un d'autre pour remplacer ce manque qu'ils ne trouveront jamais. Hein. Car forcément, la relation doit être plus profonde avec soi. Hein. Donc la clé, c'est soi-même, tout simplement. Hein. Donc si vous n'avez pas réussi à vous aimer pleinement, ça ne servira à rien d'aller chercher quelqu'un d'autre, d'aller chercher son âme sœur. Hein. Ce mot à la mode un petit peu d'âme sœur. Hein. Donc vous-même, avant de chercher quelqu'un, passez du temps avec vous-même. Hein. Méditez, allez dans la nature, profitez du silence, retrouvez-vous, ancrez-vous, centrez-vous. Hein. Il y a plein de choses aujourd'hui, c'est d'actualité tout ça. Mais on revient aux choses essentielles, la méditation, la connaissance de soi, qui est très important dans tous les domaines. Là, je vous parle de l'amour, plus précisément. Je vous parle âme sœur. Il y a plusieurs significations dans âme sœur. Hein. Âme sœur, forcément, ça peut être âme sœur fraternelle, ça peut être âme sœur amicale. Là, je vous parle plutôt dans un cas précis du couple. Hein. Hein. Donc, voilà. Donc, le secret, c'est se retrouver avec soi-même. Hein. Méditer, ça vous permet de vous découvrir. En réalité, on n'a pas vraiment besoin de chercher. Hein. Quand on vous dit comment trouver son âme sœur, en réalité, on n'a pas vraiment besoin de chercher, car l'âme sœur va arriver d'elle-même, quand on s'y attendra, quand on va pas s'y attendre, tout simplement. Hein. Elle va arriver d'elle-même, cette âme sœur. Et là, vous allez savoir que c'est votre âme sœur. Pourquoi ? Parce que vous allez le sentir dans le regard, dans la présence, que c'est la bonne personne. Hein. Parce que cette personne-là ne va pas vous compléter, va même peut-être vous ressembler. Vous allez voir, on dit souvent qu'une âme sœur a souvent des points d'accroche, des choses qui sont similaires dans le vécu, dans les épreuves, dans les centres d'intérêt. Il y a plein de choses vous avez trouvé des similitudes, bizarrement, et ça vous paraît tellement logique. Vous allez aimer passer du temps avec cette personne. Cette personne va vous manquer en permanence. Vous allez rechercher sa présence. Donc là, vous sentirez que vous êtes avec votre âme sœur. Hein. En réalité, ça ne s'explique pas. C'est un ressenti, tout simplement. Ce que vous allez ressentir ne mentira pas. On dit tout le temps que ce que tu ressens, ce que vous ressentez, ne ment jamais. Hein. Donc écoutez votre ressenti. Et là, vous saurez que vous avez trouvé votre âme sœur. Hein. En général, vous allez vous retrouver sur les mêmes vibrations, sur la même fréquence. On parle beaucoup de taux vibratoires en ce moment. On parle beaucoup de changements de taux vibratoires. Donc voilà. Là, vous allez vous sentir bien. Et là, vous allez trouver votre place, tout simplement. Donc moi, j'aime dire une phrase qui est très significative. On dit souvent « au revoir » à la vie qu'on avait imaginée pour laisser place à celle qu'on attend. Hein. Donc je répète, au revoir à la vie qu'on avait imaginée pour laisser place à celle qui nous attend. Hein. Donc voilà la clé. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. Hein. C'est une vidéo un petit peu originale, plus personnelle, que j'avais envie de vous partager ce soir. Et donc n'hésitez pas à continuer à me suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et également sur YouTube. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles capsules et d'autres interviews bien sûr.